Madame, Messieurs, les travailleurs sur l'indépendance, voici votre grande édition qui commence par les titres. À la une de cette édition, un cas d'incendie a été signalé la soirée du samedi 1er février dans un domicile au quartier Ndibakodou à Ville de Bunia. Vous aurez plus de détails dans cette édition des nouvelles. Un élément terroriste ADF a été neutralisé ce week-end par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails à tout à l'heure. L'appel à la mobilisation générale du peuple congolais par le président congolais dans son récent discours pour faire face à la menace des agresseurs est bien accueilli dans la localité Boissoaga. Plus de détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Madame, Messieurs, je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La manuelle technique est tenue par l'ingénieur des Sceaux Jassi Rumbata, la réalisation de Sicilema, les youtubeurs. Et je l'ai dit au sommaire de cette édition qu'un cas d'incendie a été signalé la soirée du samedi 1er février dans un domicile au quartier Ndibakodou à Ville de Bunia. Comme bilan est mort et plusieurs biens de valeur calcinés, et c'est là avant l'intervention des camions anti-incendie. D'après Godefroy Lémy, chef du quartier, la mauvaise gestion des stockages de carburant serait à la base de cette tragédie. On l'écoute ici au micro de la RCM Bunia. C'est quelque chose que nous avons toujours dit à la population. Celle-ci doit faire beaucoup attention. Nous sommes pendant la période de la sécheresse et c'est une période à laquelle que nous assistons à beaucoup de cas d'incendie. Il y a de ces gens qui laissent des carburants dans leur maison alors qu'ils sont en train de préparer la nourriture. Voilà ce qui crée peu de cas d'incendie. Tel que le cas d'hier, c'est vraiment un cas à regretter parce qu'à l'heure même où il y a eu l'incendie, j'ai entendu des alertes par-ci par-là. Et j'ai directement appelé les autorités de la mairie. Elles nous ont aidés avec les anti-incendies. Malgré que les anti-incendies étaient venus un peu en retard, mais ça nous a aidés. Et nous voyons cependant les autorités ont les soucis de la population. Les véhicules d'anti-incendie étaient un gros véhicule. Et le retard là se justifie par le fait que nous avons des routes qui sont étroites. Le bilan, c'est un garçon d'environ 9 ans parmi les autres enfants. Et suite au gaz, lui au moins il a eu quelques blessures. Je demande à toute la population d'être vigilante parce que nous sommes pendant la période de la sécheresse. Et cette période donne beaucoup de chaleur. Cependant, quand il y a des choses qui sont dans la maison, comme les feux, ça va directement éclater. La population doit être très vigilante. Et quand vous êtes en train de dormir, est-ce que vous avez vraiment été le fait pour afin garantir votre maison? Wakati yeye unalala ifale angalie kama eska shazima mbabula yake hivi permettre garantie ya nyumba ikuwe. Quittons la ville de Bunia où un élément terroriste ADF a été neutralisé ce week-end par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en collaboration avec les jeunes patriotes du mouvement Mai Mai FPP barré AP au village Boanasoura proche de Otomaber dans la chefferie de Walese-Vokuto à territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Une action saluée par Christophe Mounianderou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, c'est RDH Athènes d'Irumu qui exhorte également toute la population à la vigilance et toujours collaborer avec le service de sécurité. Je vous propose de l'écouter. Une patrouille mixte des FARDC et Wazalendo du mouvement FPP bar AP dirigée par le colonel Guépard ont réussi à neutraliser un élément ADF dans le village de Boanasoura Otomaber, c'est précisément à Kimautu, environ 8 km du côté ouest de la RN4. Et c'est après une alerte de la population qui sont venus juste informer les autorités sur la présence de ces terroristes ADF. Aussitôt être informés, les autorités ont pris du courage et ils ont poursuivi l'ennemi et arrivé au niveau de Kimautu, ces terroristes avaient déjà tendu une embuscade aux militaires FARDC et aux Wazalendo du mouvement FPP. Et à leur tour, ils ont montré leur professionnalisme et ils ont réussi à neutraliser un élément ADF et récupérer une arme
du type AK-47, plus munitions et d'autres biens comme les haricots, farine, qui ont été abandonnés par ces terroristes. Et tout en encourageant les éléments qui ont répondu à temps réel et avant que l'ennemi puisse opérer, demandons de ces genres de patrouilles de combat à la poursuite de l'ennemi à profondeur de la brousse. Et à notre population, nous leur appelons de s'engager toujours à demeurer trop vigilantes, mais aussi à chaque fois donner les informations à temps réel afin que nos services de sécurité puissent chaque fois venir intervenir et voir au moins un résultat escompté et que tous venons de voir sur terrain la neutralisation de ces terroristes ADF. Et on ne peut pas se limiter pour neutraliser un élément ADF, néanmoins il faut aller au-delà pour que cet ennemi puisse être complètement neutralisé dans la zone afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, il annonce que ce dimanche 2 février 2025, ces terroristes ADF ont accordé et 4 civils anti-Mokoto. Nous sommes toujours dans la chefferie de Walese-Vokutu, à territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Il revient à ces termes. Voilà que nous avons perdu 4 civils et au niveau de Ndimokoto. Les ont été tués par balle et d'autres calcinés dans la maison. Il y a eu 4 blessés. Donc nous sommes en train de réclamer des opérations. Et d'ailleurs, plusieurs questions se posent et nous n'avons même pas de réponse parce que comment expliquer là où il y a la présence des militaires FARDC, UPDF, voire aussi les autodéfense, mais la population continue à être tuée et l'ennemi arrive sur la RN4. Quand même, il faudrait qu'on puisse, chacun puisse s'amender par rapport à son apport dans ces opérations. Est-ce que réellement il y a des avancées ou réellement il y a un jeu qui se joue juste contre cette population civile ou on continue à tuer des populations civiles? Au gouvernement central, nous réclamons qu'on puisse augmenter les effectifs militaires FARDC, mais aussi mettre pression à ces opérations Soudja afin que ces dernières puissent être effectives sur le terrain parce qu'on ne voit absolument rien sur le terrain. La coordination urbaine de la société civile de Beni a décrété des journées sans activité pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les volontaires pour la défense de la patrie qui sont au front ce lundi 3 février 2025 et mardi 4 février de l'année à court. Odile Tchongo, reportage. La marche est pacifique pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et Ouazalendou a débité au rond-point en va de chiter à la mairie de Beni. Ses participants exigent la restauration de la paix et la sécurité dans les zones occupées par les combattants du 123 et EDF. Ville morte pour combattre avec nos confrères de la ville de Goma. On espère bien que le message va atteindre Kinshasa, la capitale. Un sacrifice, c'est un droit patriotique de se sacrifier pour défendre l'intégrité territoriale jusqu'au point de verser même son sang. Nous sommes prêts à montrer à la face du monde que nous sommes tellement fâchés, que la jeunesse congolaise doit se prendre à charge, que cette guerre puisse dire son dernier mot. Maître Pépé Kavota, président de la société civile, le recommande l'implication de la communauté internationale à éviter la double face dans la question du rétablissement de la paix dans la région. La société civile recommande ce qui suit au Conseil de sécurité des Nations Unies de cesser avec les doubles faces et la complicité et d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, le Rwanda et ses supplétifs. De tenir compte de la gravité de ces atrocités qui sur la vie des paisibles citoyens. D'exiger le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous ne voulez pas aider d'une manière concrète, la population prendra à main son destin. Signalons que la journée de ce mardi 4 février est consacrée à la prière individuelle pour le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. La douleur indescriptible, l'horaire Sano, à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les massacres orchestrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du MV3 a plongé la ville dans le chaos. Le dernier bilan accord provisoire fait état de 773 est mort et 4 jours, donc à 4 jours seulement de carnage et 2880 blessés graves. Les morgues débordent les hôpitaux. Si fort qu'Elias Eloïveka s'est penché sur ces dossiers, les voici. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, s'est indigné face à ce drame humanitaire, aux côtés de son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Les corps s'entassent dans les tiroirs, les Croix-Rouges signalent des cadavres en état de putréfaction. C'est un désastre sanitaire, s'est-il exprimé. La situation empire. D'heure en heure, les maternités ont été attaquées. Des nouveau-nés ont péri sous les bombardements des familles entières décimées.
Les blessés affluent par centaines dans des structures médicales dépassées, sans eau, sans électricité, avec des capacités chirurgicales réduites. Depuis mars 2024, l'équimile des blessés atteint désormais 5940. Face à cette tragédie, le gouvernement congolais appelle à la solidarité nationale. Une campagne de don du sang a été lancée pour sauver les survivants, notamment les militaires blessés. Dr Kamba a encouragé les Congolais à répondre massivement à cet appel vital. En 3 jours, annonce-t-il, plus de 1200 poches ont été collectées sur un objectif de 100 000. La première dame Denise Nyakeru, la première ministre Judith Souminois et plusieurs figures du gouvernement ont déjà donné l'exemple, fait-il remarquer. La partie est du Congo-Kinshasa saigne. Le monde regarde, mais le monde s'était. Depuis peu, des partenaires internationaux envisagent des sanctions contre les Rwandais, comme le Parlement européen qu'a convoqué jeudi 30 janvier dernier à Strasbourg une session spéciale pour analyser la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Lors de cette session, le bureau a proposé aux eurodéputés de suspendre les mémorandums Union européenne-Rwanda signé en février 2024 portant sur 5 domaines de collaboration. Il s'agit notamment de l'intégration des chaînes de valeur durables pour des matières premières et les soutiens à la diversification économique, garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de ces chaînes de valeur. Madame, Messieurs, l'appel à la mobilisation générale des peuples congolais par le président congolais dans son récent discours pour faire face à la menace des agresseurs est bien accueilli dans la localité Baswaga, Lubena, par la structure citoyenne de la place et la couche intellectuelle des ressortissants des groupements Baswaga Madiwe qui mobilisent à leur retour les habitants et les leaders sociaux. Reportage Katouva Dimi depuis la région. Dans une interview ce lundi 3 février, Tchétché Alamini, président de la société civile et force vive de cette localité, révèle que les leaders sociaux devraient rejoindre cet appel le plus tôt possible, à s'enrôler massivement derrière les réserves armées pour sauver la nation. Et la population de chez nous, y compris les leaders, parce qu'on a toujours l'habitude d'appeler la population, tant que nous les leaders, on n'est pas toujours impliqués. D'abord les leaders, nous devons nous impliquer pour mourir armes à la main. Et comme les réserves armées déjà disponibles, nous devons nous rallier pour que nous puissions ensemble nous défendre pour lutter hors d'état de nuire l'ennemi qui continue à nous agresser. Même point de vue de Kampale Josué Fikiri, président des ressortissants du groupement Bswamadiwe vivant à Ben et Boutempo. Ce dernier évite la jeunesse et toute la couche intellectuelle de ce groupement se préparer pour rejoindre cette appel du président. Si moi le président fait appel aux jeunes surtout, de mobiliser pour combattre l'ennemi. Donc ça nous demande aussi, nous les jeunes, même en tant qu'intellectuels, les ressortissants du groupe Bswamadiwe, parce que nous sommes dans l'est du pays. Nous sommes en train de traiter ces messages pour voir comment, par quel mécanisme, par quelle voie nous allons nous mobiliser pour vaincre l'ennemi. À la question de savoir si mobiliser sera accompagné par l'autorité suprême de la République, Tchétché n'a saurait rien. Je ne sais pas s'il peut nous appeler encore, il ne va pas en fait, soutenir ces paroles. Et malgré qu'il y a toujours des gens qui nous disent promesses qui ne réalisent pas. Et la promesse de la guerre, je n'espère pas si lui-même il peut accepter que ce pouvoir soit minimisé de la sorte. Mais j'espère qu'il va donner son effort pour que nous puissions ensemble nous impliquer pour sauver notre nation. Rappelons que l'appel au peuple congolais à la mobilisation générale par l'autorité suprême fait suite à l'avancée des rebelles du M23 de la partie est de la République. J'interviewe depuis Cantiné, Katouva Dimi pour votre radio. À territoire de Dungu, l'école primaire Ngilima, située à 45 km de la cité de Dungu, chef-lieu du territoire et portant le même nom, avait de bénéficier de 2 bâtiments scolaires composés chacun de 3 salles de classe et un bâtiment administratif composé de 3 bureaux. À cela s'ajoute une latrine publique contenant et supportée. Ces bâtiments sont construits et équipés par le dos Kibali dans le cadre des dotations annuelles de 0,3% du chiffre d'affaires de Kibali Gold Mine. La remise officielle de cet édifice, la première de cette société minière dans ce territoire, a eu lieu ce samedi, donc le samedi dernier. Suivez ici Jean Obot, le président de l'intérim, au micro de votre radio. C'est vrai, le territoire de Dungu n'est pas affecté directement, mais dans les cas de proximité,
par rapport au parc national de la Garamba où Kibali entretient de bonnes relations. Le parc national de la Garamba, c'est un partenaire pour, n'est-ce pas, mettre en confiance les ETD aussi riverains du parc, dont la chefferie de Wando fait partie. Kibali avait jugé bon de venir implémenter un projet ici sur demande de chef de la chefferie, Sa Majesté honorable chef Constant, qui est plus proche du parc national et qui est, n'est-ce pas, un grand partenaire aussi à Kibali. Une autre fois, le chef avait écrit des mandats à Kibali de venir faire la prospection. On n'en est pas encore là, mais l'axe d'intervention de Kibali, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a aussi l'agro-business, mais étant donné que l'éducation pour nous c'est priorité de priorité, Kibali avait accueilli ce projet et a bien voulu financer à travers d'autres Kibali. D'autres Kibali qui devraient être avec nous, c'est une institution de l'État, mais qui fonctionne avec 0,3 de Kibali Gold. Pour ne pas faire tourner les enfants parce qu'ils ont besoin de leur bâtiment, ils sont venus libérer et remettre ces bâtiments à la communauté. La Ligue des jeunes du parti politique Force de résistance patriotique pour l'intégrité du Congo, FRPIC, donc parti cher au député national Pichou Irebi, Fédération de l'Ituri, soutient les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et des résistants et Wazalendo engagés au front dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et appelle tout Congolais au patriotisme. Ce message est contenu dans une déclaration faite ce samedi. Suivez le président des jeunes de la Ligue de cette formation politique, Christophe Mbodima, au micro de votre radio. À ce jour où le monde entier observe sous silence coupable le énième massacre et des pillages des ressources sur le territoire congolais, orchestré par des entrepreneurs de la sécurité, la jeunesse du parti politique, la force de résistance patriotique pour l'intégrité du Congo, la FRPIC en sigle, Fédération de l'Ituri, exprime son soutien total aux FARDC et les Wazalendo pour leur bravoure sur les lignes de front où ils font face à un complot international de la part des terroristes rwandais RDF avec leurs supplétifs, les marionnettes M23/AFC dans la province du Nord et du Sud Kivu. Tout en témoignant notre soutien, restons soudés tout en apportant un soutien indéfectible au chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous en appelons à la jeunesse iturienne, particulièrement à tous les patriotes ituriens, d'observer la vigilance et la détermination pour ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix. Terminons cette édition avec cette information. La situation sécuritaire est très préoccupante à l'est de la RD Congo au sujet d'une conférence débat qui a réuni le samedi dernier dans la salle polyvalente Baumawa une certaine couche de la population sociale de Mutuanga, chef-lieu du secteur Rwenzori. La dite conférence a connu la présence des autorités locales, les leaders communautaires, la notabilité et la jeunesse. Je vous propose ici de suivre M. Enoch au micro de votre radio. Nous sommes venus concrétiser les activités de restitution. C'était ici la chute de toutes ces activités. Donc c'était pour nous le temps d'échanger d'abord avec nos pères, la jeunesse du secteur Rwenzori, venus de part et d'autre, pour échanger autour d'abord du rapport et de nos actions qu'on a effectué à Kinshasa et effectivement réfléchir de manière approfondie sur la situation sécuritaire qui ronge notre pays jusqu'à pareil instant. La situation elle est critique et la jeunesse, je suis content qu'elle se rende compte de la gravité de la situation parce que je pensais qu'elle était ignorante. Tant soit peu on est arrivé au but de révolter tout le monde et de comprendre, d'avoir l'œil perçant, sans lunettes et de voir la réalité en face pour s'imprégner effectivement de cette crise qui nous ronge. Et donc la première des choses pour qu'un malade puisse guérir, c'est d'abord la prise de conscience de sa maladie. Et nous pensons que la jeunesse comprend maintenant que la situation elle est critique, elle n'est pas normale
et qu'elle doit être la solution, pas plutôt un problème, à s'exercer à certains exercices qui visent à promouvoir les bonnes valeurs dans notre communauté. Parce que l'autre guerre, c'est nous contre nous. Vous savez, avec les systèmes de cette agression, on nous vient aussi dans l'affaiblissement de cette crème, cette couche sociale qui est la jeunesse, par cette toxicomanie accrue, la production des produits fortement alcoolisés. Et donc, pour nous, c'était le moment maintenant d'échanger pour arriver à se révolter par rapport à cette situation qui n'avantage à rien la République démocratique du Congo. Certainement compris que c'est la fin de cette grande édition. Madame, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites également merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Il s'agit bien de Jospé Wajorkima, Elias Loaïvoueka, mais aussi la cabine technique, c'est bien l'ingénieur des sons, Jassirou Bata, la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Nous sommes sous la direction de Biamungo Katelewa. Madame, Messieurs, c'est une édition présentée par Denis Maki. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Mais ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, Maendeleo Bunia TV. Bye bye. On se retrouve très prochainement.